Idissé Glo Kofi est mon nom. Je suis professeur de français au collège de Mango. Je suis normalien de formation. Je suis ma première expérience d'œuvre littéraire, la poésie, qui est mon premier recueil de poèmes intitulé Soleil sur les ténèbres. Je dirais que la poésie, ou alors l'écriture est pour moi une passion depuis ma plus tendre enfance à travers la lecture. J'ai été frappé en lisant les auteurs africains, Kamara Lai, après les David Diop que j'ai connus par la suite. Et puis finalement, je suis imprégné. Et j'ai décidé d'emprunter le pas. C'était spontané, la poésie, je l'ai vue plus proche de mon cœur. Je pouvais faire les autres expériences aussi, mais j'ai voulu commencer par la poésie parce qu'elle exprime plus mes sentiments, mes émotions personnelles, plus que les autres genres littéraires. C'est pourquoi j'ai choisi la poésie pour moi. Mais j'ai le projet de faire l'expérience des autres œuvres littéraires, surtout les essais aussi et le roman. La poésie est essentiellement basée sur le verbe, mais un verbe rythmé. S'il faut écrire un poème, il faut écouter son cœur. Le cœur est rythmé et la poésie aussi est rythmée. Et cette inspiration doit répondre à notre souffle. Les mots, les images, les couleurs, tous participent à l'écriture poétique. Il faut les images, il faut les mots, il faut les rythmes, sans lesquels il n'y a pas de poésie. Je crois que dans mon œuvre, j'ai touché les thèmes sensibles de la vie, et les thèmes les plus touchants, la mort, la vie, la religion, la guerre et autres. Pour nous, c'était que cela sont des thèmes d'actualité, mais surtout aussi l'amour. Tout ce qui touche à l'homme, tout ce qui participe à la vie, pour moi, c'est une matière à écrire. L'esthétique marche avec le message. Tout écrivain, tout poète, quel que soit le thème qu'il aborde, il doit se soucier de l'esthétique, du beau, sans lequel il faut qu'il condamne le texte. J'ai toujours écrit des textes que j'ai toujours condamnés. Parce que quand je vois qu'entre le texte et le beau que je cherche, si je ne trouve pas cette adéquation, je l'abandonne. Donc je dois arriver à répondre à ce besoin esthétique qui est le beau pour approuver mon texte, sans lequel je l'abandonne. Engagé sur le plan scriptural, oui, mais pas sur le plan pragmatique. On est engagé dans la vie tout en apportant sa contribution, ou bien donner son point de vue par rapport à quelques questions de la vie. Je suis engagé par rapport à quelques problèmes de la guerre, par exemple, problèmes de l'injustice. Et tout écrivain se sent contraint de toucher à ces questions parce qu'il se sent concerné, mais pas nécessairement sur le plan militant. Il a un double engagement. L'engagement sur le plan pragmatique, militant, mais il a aussi l'engagement qui n'est autre chose que la dénonciation sur le plan littéraire, qui s'arrête au niveau de l'écriture. C'est mon cas. Mon engagement est purement scriptural. Il est littéraire. Oui, Soleil sur les ténèbres. C'est un titre énigmatique, mais cela se comprend. Cela peut illustrer une histoire. Quand Jésus-Christ
donnait une parabole à ses disciples, il avait fait ce constat qu'on n'allume pas la lampe pour la placer sous un boisseau. Il faut la placer sur le chandelier afin que la lampe éclaire la maison. Mais il se trouve que nous tous, nous avons ce problème de manifester cette lampe-là. La lampe symbolise la lumière. Vous savez que Dieu a créé l'homme, l'a créé à son image. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Donc nous sommes lumière. Normalement, nous devons refléter cette lumière de Dieu. Mais il se trouve que la plupart d'entre nous n'arrivent pas à refléter cette lumière-là. Ils se sentent éteints. C'est comme les ténèbres l'ont englouti. Ils n'arrivent pas à refléter l'image de Dieu en lui. La raison pour laquelle j'ai écrit ce recueil, Soleil sur les ténèbres, le symbole de la lumière que nous sommes. Ce soleil, je l'ai mis au pluriel parce qu'il nous représente nous tous. Nous sommes tous soleil, nous sommes tous lumière qui doivent normalement refléter la beauté de Dieu, l'image de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous sont cachés, n'arrivent pas à refléter leur lumière, n'arrivent pas à refléter l'image de Dieu. Donc ils sont victimes de, peut-être cela est dû à des péchés ou à des situations qui les empêchent, qui empêchent ces gens de manifester leur humanité, leur divinité, leur lumière. Je suis chrétien. Je ne sais pas s'il y a des écrivains chrétiens, mais je suis chrétien. Oui, l'écriture est libre. Elle va dans tous les sens. Si l'évangélisation est un besoin, pourquoi ne pas passer par l'écriture aussi? C'est ce que j'ai fait. Oui, l'écriture est aussi une vocation. C'est comme une dette. C'est une vocation. Quand vous êtes là, c'est comme une femme enceinte. Si elle n'accouche pas, elle n'est pas libre. Donc les voix intérieures bougent, elles vibrent. Et à partir de ce moment, si vous sentez, vous vous trouvez dans cette situation, vous êtes obligé de prendre la plume pour écrire. Et je l'ai fait pour me libérer. La poésie, pour moi, c'est d'abord, je dirais dire, un don, une vocation. C'est une voix intérieure qu'on exprime. Et quand vous écoutez votre voix intérieure, quand vous suivez le rythme de votre cœur, vous deviendrez poète. Et le seul problème qu'on aurait, c'est le problème de mots. Et quand vous avez un outil, le verbe, vous pouvez arriver. Et les autres secrets, c'est les images. La poésie est un langage imagé, c'est un langage rythmé. Donc si vous voulez écrire un texte poétique, il faut jouer sur ce jeu. La sonorité, la musicalité, l'harmonisation, l'harmonie entre les mots. Voilà ce qui donne le goût à la poésie. Si les mots sont bien choisis et quand vous tenez compte de la couleur, le rythme, vous tenez compte de la sonorité de ces mots, et voilà, tout mon texte, je fais attention aux mots, à leur musicalité. C'est ça qui m'intéresse, plus que le thème parfois. Oui, mon premier texte, la poésie, j'ai commencé par écrire depuis quand j'étais au collège. Quand j'étais en cinquième, j'écrivais des textes, mais que je condamnais. Tout texte que j'écrivais, je le brûlais. Mais c'est en 2020, quand vous avez donné congé pour le confinement, je me suis dit, il ne faut pas tuer ce temps. Et j'ai pris les mois de confinement pour écrire tous ces textes. Et j'ai abandonné tout ce que j'avais écrit quand j'étais encore au collège ou au lycée ou à l'université. J'ai pris seulement les 4 mois pour écrire ces textes. Cette expérience
je pourrais dire que c'est un premier coup d'essai. Mais l'essentiel pour moi, moi-même je suis professeur de français, je maîtrise beaucoup de figures de style, mais j'ai aussi jamais écouté le grand poète Senghor. Quand je le lis, je sais ce qu'il dit. Et quand je l'entends parler de la poésie, ce qu'il dit sur la poésie, j'ai compris ce qu'il veut dire. Et j'ai utilisé parfois ses secrets pour écrire ce texte. Je crois que c'est chez lui que j'ai épuisé l'essentiel de mon rythme. Le fils prodigue. Reviens-moi, mon fils. Tu as erré des jours, des mois et des ans, dans le monde loin de mes yeux, sous la sombre lumière des jours impies. Tu as embrassé feux et vents, peines et épines, sur le chemin de folle passion et de rébellion. Tu as emporté mon ciboire, héritage sacré acquis au prix de ma sueur et de mon sang, et tu t'en vas par les mots et par les veaux, t'enivrant du vin doux amer de la débauche, et tu as vendu aux loués aux offres la coupe précieuse de ta vie et de ton salut. Voici les ondes taries, les bleus ont pourri, et tu pleures les jeux de soif, les jeux de faim. C'est la pluie d'hivernage qui rappelle aux oiseaux les belles fleurs du printemps. Tu te souviendras de ton père et tu reviendras, mon fils. Voici mes bras tendus vers toi, reviens-moi. Car je te croyais mort, mais tu n'es pas mort. Sous la fureur de ces vents funestes, dans la colère de ces jours sinistres, tu n'es pas mort. Reviens-moi, je t'accueillerai. Je te porterai à nos habits nouveaux dans les délices d'une noce nouvelle. Et je verrai de nouveau le soleil souriant resplendir sur mon toit blême, comme le riz de fête de grandes retrouvailles. Le soleil couchant. Le soir tombe dans un lac de sang qui se répand dans le champ de couchant, où le soleil part un sourire à peine voilé et se baigne comme dans un vase doré. Puis l'ombre du soir, drapée de son voile noir, dissipe les derniers rayons du soleil et les derniers chants des oiseaux qui veillent aux heures du retour des paysans, annonce l'arrêt des travaux des champs. La brise descend des montagnes élevées et caresse par ses doux baisers les arbres feuillus qui agitent leurs bras frêles. Voici l'ombre qui galope à pas rapide avec son voile. C'est la nuit qui tombe sous un seul fleur d'étoiles. Dans l'intimité des cas déjà closes, s'entend le murmure des voix complices qui causent dans le silence paisible de la nuit, bercé de doux rêves et de promesses inouïes.